Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré à la légalisation. Alors, cette vidéo est un peu une suite à une précédente vidéo consacrée au pourquoi et au comment de la légalisation. Alors en fait, je suis un passionné d'histoire et j'aime bien regarder les contextes historiques dans différents domaines, parfois pas toujours liés instinctivement avec l'histoire, et la légalisation est un peu dans ce cas. Alors c'est vrai que on pourrait penser que c'est assez difficile d'y trouver un intérêt historique, et pourtant vous allez voir qu'à travers la légalisation, on peut retracer l'histoire entre deux et plusieurs pays. Et finalement, quand on y réfléchit un peu, la légalisation est un peu au cœur et à la conséquence des conflits géopolitiques. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je veux pour le moment signaler la difficulté à laquelle nous sommes parfois confrontés quand on touche à la légalisation. Alors, le principe même de la légalisation, c'est un peu le fait que les pays ne se font pas confiance entre eux. Ben oui, si tout le monde se faisait confiance, même les personnes, on n'aurait pas à signer des contrats ou des reconnaissances de dette. Eh bien, c'est le même principe pour les États. Alors oui, comme on l'a vu dans la vidéo sur les apostilles, on peut faire des efforts pour la facilitation des démarches. C'est le principe même de l'apostille, c'est pour ça qu'elle a été créée. Sauf que dans la pratique, eh bien, ça n'est pas aussi simple. Pour comprendre la difficulté, en fait, il faut se dire que rien n'empêche deux États de se faire un petit arrangement, euh, ce qu'on appellera plus joliment une convention bilatérale. Eh bien, ces conventions bilatérales amènent de la difficulté dans le processus de légalisation et d'apostille, car rien n'empêche ces mêmes pays de dispenser de légalisation certains documents, et donc de permettre une acceptation automatique des documents sans aucune démarche préalable nécessaire, et donc de laisser les autres documents avec le processus précédent. Donc, concrètement, parfois un même dossier de documents peut contenir des documents déjà valables tels quels, et d'autres devront quand même subir des démarches de légalisation ou d'apostille. Et pour vous dire, parfois les autorités du pays destinataire sont même un peu perdues et elles ne comprennent pas pourquoi certains documents ont, par exemple, été apostillés et pas d'autres. Et cela amène de l'incompréhension, des procédures ralenties, voire carrément interrompues, et même des appels d'offres ratés pour des cas plus exceptionnels. Bref, cela peut avoir des conséquences dramatiques. Et le pire, c'est que les autorités qui ont refusé une apostille ou une légalisation sont en première ligne sur les critiques, alors que très souvent elles ont raison car elles connaissent bien les conventions internationales. Elles ne vont pas apposer un tampon, ajouter des timbres ou mettre un sticker de manière inutile. En fait, ce sont souvent les autorités destinataires qui, on va être franc, hein, ne se foulent pas trop et veulent voir des documents avec des démarches identiques. Il est même parfois arrivé que certaines demandent une démarche impossible, comme faire une apostille sans que leur propre pays ait ratifié la Convention de l'Haye. Et ça, c'est une expérience professionnelle et c'est assez difficile à expliquer à un client. Bref, ce sujet est vaste et complexe. Et si jamais il vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Je pourrais faire une voire plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la légalisation.